Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un super week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 17 au 23 janvier. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Donc ici, quel est votre premier message ? C'est l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes tes possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Oui, donc ici, il y a une situation qui va vous poser problème cette semaine. Et on vous dit, au lieu de voir cette situation comme quelque chose comme une montagne, comme quelque chose d'insurmontable, eh bien, lance-toi dans l'aventure. Dis-toi que c'est une aventure. Sois curieux ou curieuse d'aller découvrir cette situation. Sois curieux ou curieuse d'aller voir, d'écrire l'histoire et d'aller voir la fin de l'histoire, de voir quelle sera la conclusion. Donc ici, oui, envisagez cette situation comme une aventure et qui va vous faire grandir, qui va vous faire progresser aussi et qui va vous apporter de nouvelles compréhension et de nouvelles connaissances certainement. Alors vous avez de nouvelles expériences et des nouveaux apprentissages au niveau de la vie, hein, bien sûr. Donc oui, ne restez pas sur le fait que ou c'est noir, ou c'est blanc, ou peut-être gris. Non, voyez toute la palette de couleurs que cette situation peut vous procurer, peut vous apprendre également. Donc ici, c'est vraiment de regarder les choses de manière positive et pas négative. Si cette situation se présente dans votre vie, ce n'est pas par hasard non plus. Donc ici, de quoi on va nous parler? De mensonges. Alors décidément, la semaine dernière c'était la trahison, cette semaine c'est la médisance et les faussetés. On n'est pas gâtés, hein, dites-moi les béliers. Je m'inclus dedans parce que je suis aussi bélier. Donc ici, on vous parle de mensonges. Donc il y a des personnes qui sont médisantes, qui sont fausses, qui portent un masque à côté de vous. Donc ici, oui, c'est une situation qui n'est pas très agréable. C'est une situation, à mon avis, que vous connaissez ou que vous allez en prendre connaissance en tout cas. Donc attention à qui vous vous confiez, attention aux personnes qui vous entourent, attention aux personnes qui sont envieuses parce qu'ici, la plupart du temps, quand les personnes sont fausses, quand les personnes sont médisantes, c'est forcément parce qu'elles vous envient de quelque chose ou qu'elles sont jalouses par rapport à ce que vous faites, par rapport peut-être à vos projets, peut-être par rapport à votre joie de vivre, par rapport au fait que vous êtes peut-être quelqu'un de solaire aussi. Donc attention à ça. Alors, j'ai envie de vous dire que là, entre la trahison de la semaine dernière, ça m'a pas marqué la trahison de la semaine dernière et cette semaine, et les mensonges de cette semaine, c'est parce qu'en fait c'est normal, il y a un nettoyage à faire. Donc ici, vous devez faire un nettoyage dans votre vie, vous devez purifier les énergies qui vous entourent. Donc peut-être vous allez devoir faire un tri dans les personnes de votre entourage, que ce soit des amis, qui finalement ne sont peut-être pas si amis que ça, ne sont peut-être pas si amicaux que ça, peut-être par rapport à des relations professionnelles aussi qui ne vous veulent pas forcément que du bien aussi. Donc ici, il y a une purification, il y a un nettoyage à faire par rapport à ces personnes-là qui sont autour de vous. Ici, on parle de conflit et de défaite. Donc ici, alors ne la voyez pas négativement, hein, parce que ici, regardez, il y a un changement ici. Le 5, ça parle de changement. Le personnage refuse de s'engager dans la bataille, refuse d'aller dans le conflit. Parce que oui, effectivement, à partir du moment où on s'aperçoit qu'une personne nous ment, à partir du moment où on s'aperçoit qu'une personne joue double jeu, on va peut-être avoir envie de la confronter, et on va peut-être avoir envie de rentrer dans la bataille. Mais ici, regardez, le personnage tourne le dos à la bataille. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des batailles qui ne vaut mieux pas mener. Il y a des batailles qui vont vous amener plus à un conflit et vont vous amener vers une défaite que vers une victoire. Donc ici, vous allez réfléchir aux moyens, vous allez vous poser la question, est-ce que ça vaut la peine que je m'engage dans ce conflit? Est-ce que ça vaut la peine que je confronte cette personne par rapport à ses mensonges? Ou si je dois le faire, si je le fais, comment je vais pouvoir m'y prendre? Donc ici, il y a un apprentissage. Hein. Il y a un apprentissage, alors oui, c'est peut-être quelque chose que vous voyez comme une situation qui va vous préoccuper, certes, mais en tout cas, c'est un bel apprentissage justement pour pouvoir ne pas, entre guillemets, ruer dans les brancards, mais au contraire de se servir de son intelligence du cœur et de son raisonnement aussi pour pouvoir arriver à montrer le vrai visage d'une personne ou de plusieurs personnes, mais sans aller dans la bataille. Donc ici, vous allez amorcer un changement dans vos énergies justement, parce que vous allez vous dire, bah oui,
je vais trouver un moyen, mais autre que ce que cette personne peut-être peut attendre de moi. Donc ici, peut-être que si vous avez une colère, exprimez votre colère, mais pas chez vous ou ailleurs, mais pas devant cette personne. Il faut que cette colère sorte, bien sûr, ça fait jamais plaisir d'être trahi ou quoi, d'être dans cette situation-là, mais ne lui montrez pas. Vous allez comprendre qu'il va pas falloir lui montrer parce que ça serait lui donner trop de pouvoir et trop d'importance. Donc ici, vous n'allez pas vouloir aller sur le terrain du conflit. Au contraire, vous allez vouloir vous allez changer de stratégie en fait, et vous allez trouver un autre moyen que de vous engager dans une bataille qui pourrait finalement être stérile et ne pas vous servir en tout cas. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous parle de sagesse. Vous voyez, vous allez avoir la sagesse. Il y a une sagesse en vous, justement, parce qu'on expérimente et on apprend. Et c'est ça qui nous permet de développer cette sagesse qu'on a en nous. Donc ici, vous allez vous servir de votre sagesse cette semaine parce que vous allez voir les choses, parce que vous allez les comprendre, parce que vous allez faire appel à votre vécu. Vous allez faire appel à tout ce que vous avez appris et expérimenté aussi. Et ça va vous permettre, regardez avec la pyramide, la sagesse c'est quoi? On est ancré. On est bien ancré dans sa vie et on sait ce qu'on vaut et on sait ce qui en vaut la peine aussi. Donc ici, oui, vous allez faire preuve de sagesse, vous allez faire preuve de compréhension, vous allez faire preuve aussi de bienveillance, mais envers vous-même. Parce que de partir à la bataille et de vouloir passer à l'action, parfois c'est juste l'ego, c'est juste on veut satisfaire l'ego. Et là, vous n'allez pas vouloir faire satisfaire l'ego, mais vous allez vouloir satisfaire votre cœur et votre âme aussi. Vous allez trouver un autre moyen, de toute façon, de contourner cela, ou en tout cas de mettre à jour cela. Parce qu'il y a quand même la lumière ici, hein. Donc il y a quand même quelque chose qui va être mis en lumière. Vous allez avoir la sagesse, vous allez avoir la bonne compréhension et les bonnes réactions par rapport à cette situation. Et on vous dit que vous faites bien parce que ça va vous apporter de la prospérité. Alors matériel, peut-être, spirituel, sûrement. En tout cas, votre sagesse, vous avez peut-être fait part par rapport à cette situation ou par rapport à une autre situation qui vous a demandé de faire les bons choix, qui vous a demandé peut-être d'agir en toute objectivité, qui vous a demandé de vraiment de vous engager avec bienveillance par rapport à un projet, peut-être par rapport au niveau sentimental aussi. Mais en tout cas, on vous dit que vous allez en récolter les fruits en fait. Hein. Vous allez vraiment avoir une satisfaction par rapport à ça. Et vous allez vraiment avoir une récompense. Vous allez être récompensé. Ici, regardez, le personnage est vraiment bien droit. Il admire sa réussite en fait. Il admire ce qu'il a pu mettre en place. Donc ici, il va y avoir des guérisons pour vous, amis bélier. On purifie l'énergie avec l'eau aussi. On est connecté à ses émotions. On sait qu'on fait partie d'un tout. On est connecté à un tout. Et on regarde le soleil en face parce qu'on sait qu'on a atteint une plénitude en fait. Donc ici, vous allez atteindre une plénitude. Vous n'allez pas vous laisser détourner de vos objectifs. Vous allez vraiment récolter ce que vous avez semé. Il va y avoir vraiment quelque chose de beau pour vous, amis bélier. Il y a vraiment des belles énergies. Hein. On avait mal commencé, mais on finit bien. Ici, on vous dit que vous allez faire preuve de sagesse par rapport à cette fausseté, par rapport à ces médisances, par rapport aussi à ces mensonges. Vous allez faire preuve de sagesse. Vous allez vous dire que vous allez faire en sorte de pouvoir révéler le vrai visage avec sagesse. Ou si vous ne rentrez pas dans la bataille, eh bien, ici, vous allez vraiment vous occuper de ce qui vous préoccupe vous. Vous allez plutôt avancer dans vos projets sans vous occuper de ces médisances. Parce que vous allez vous dire, finalement, si je leur montre que je suis touchée ou si je leur montre quoi que ce soit, ça ne saurait leur donner que trop d'importance. Donc ici, vous allez avoir vraiment la sagesse peut-être pour tourner le dos à ces gens-là, pour purifier, pour leur dire, puisque c'est comme ça, vous n'avez plus rien à faire dans ma vie aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Mais en tout cas, vous allez avoir la bonne attitude, la bonne intelligence et vous allez avoir surtout les bonnes réactions. Ici, on dit que vous allez ignorer un combat, vous allez juger que un combat n'est pas bon pour vous, de vous engager dans une bataille, ça vous apporterait plus une défaite, mais ça ne vous apportera pas de la satisfaction. Donc ici, vous allez faire comme personnage, vous allez tourner le dos à cette bataille, mais regardez le personnage comme il est illuminé. Et ça sera la bonne réaction. Vous aurez la bonne réaction, ça va vous apporter un changement positif. Et c'est ce qu'on vous dit, vous allez récolter quelque chose de bon suite au fait, à la suite du fait de renoncer à cette bataille et de vous consacrer à ce qui vous concerne le plus et ce qui vous fait vibrer le plus. Et oui, et ça vous permet d'atteindre une plénitude, ça va vous permettre de récolter des récompenses. En tout cas, vous allez pouvoir vous sentir
bien et épanoui également. Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera et que ça vous inspirera pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Ici, les lions, quel est votre message ? On vous parle de l'archange Sandalphon. Donc Sandalphon a un message pour vous, il est à vos côtés cette semaine. Il vous dit, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Donc ici, vous avez adressé une prière. Alors, vous voyez, alors au secours, vous avez peut-être demandé des conseils, peut-être que vous avez demandé une aide par rapport à un choix, peut-être que vous avez demandé une aide pour mieux voir, pour avoir des éclaircissements par rapport à une situation. Donc vous voyez comment ça peut vous résonner en vous. En tout cas, on vous dit que Sandalphon vous répond qu'il a pris en compte votre prière et qu'il va vous aider. D'une quelconque façon en fonction de votre problème. Donc si vous n'avez pas adressé de prière à l'archange Sandalphon, faites-le parce que cette semaine, il prendra en compte votre prière, il prendra en compte votre demande et il essaiera d'y apporter les meilleures réponses possibles pour vous, en fonction de votre vie et en fonction de votre plan divin également, parce que bien sûr, il ne peut pas dévier votre plan divin et par rapport à ce que vous devez expérimenter, ce que vous devez vivre dans la matière. Ici, on vous parle de quoi? On parle de choix. Donc, il y a un choix à faire. Hein. Donc, c'est peut-être ça, certains d'entre vous avez demandé de l'aide à l'archange Sandalphon par rapport à un choix que vous devez faire. C'est peut-être un choix sentimental. Est-ce que vous restez dans cette triangulaire ou non? Est-ce que vous quittez cette personne? Est-ce que vous restez, est-ce que vous choisissez telle ou telle personne? C'est peut-être par rapport à votre profession aussi. En tout cas, ici, il y a un choix. Vous devez faire un choix dans votre vie à millions. Et c'est un choix, alors avec le numéro 22 ici, c'est un choix bâtisseur. Hein, c'est un choix qui va permettre de vous orienter dans votre futur. C'est quelque chose qui va permettre de vous asseoir, de stabiliser quelque chose dans votre vie pour construire, pour apporter des fondations solides par rapport à votre futur, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, alors que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou autre. Hein, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Mais en tout cas, oui, il y a un choix à faire. Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? Oui. En tout cas, ici, on vous dit que vous avez la force, vous avez le pouvoir. C'est vous qui avez le pouvoir décisionnel. Donc ici, vous avez la force nécessaire, aussi bien intérieure que extérieure, pour faire ce choix et pour vous diriger vers la bonne direction. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Faites-vous confiance. En plus, vous êtes aidé. Ici, vous êtes bien ancré. À partir du moment où vous êtes bien ancré, ça veut dire que vous êtes bien enraciné dans votre réalité. Vous savez vraiment quel chemin vous voulez prendre, vous savez vers quoi vous voulez vous diriger. Ici, avec la couleur violette, ici, c'est le chakra couronne. On vous dit que votre chakra couronne est ouvert pour recevoir les réponses, pour recevoir les messages, pour recevoir l'aide de l'archange Sandalphon, qui vous enverra peut-être des synchronicités, qui vous enverra peut-être des réponses via des dialogues de films ou de séries. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas ici on vous dit oui, que votre chakra couronne sera bien ouvert cette semaine pour pouvoir recevoir les réponses, pour pouvoir écouter votre intuition, pour pouvoir avancer. Ici la force, c'est vraiment une énergie qui va vous aider vraiment à vous diriger. En plus, vous avez la force du lion, vous avez vraiment la ténacité et la persévérance et la détermination du lion, ainsi que la sagesse du personnage ici, du mage ou du magicien, en tout cas, ou de ce personnage qui ne fait qu'un avec le lion. Donc c'est ce qu'on vous dit, vous ne ferez qu'un avec le lion, vous aurez le bon ancrage, vous saurez vraiment vers quoi vous voulez vous diriger, et en plus, vous aurez le chakra couronne prêt à recevoir les informations, prêt à recevoir les messages. Donc ici, vraiment, oui, vous avez tout ce qu'il faut pour choisir, pour faire le bon choix. Faites-vous confiance, en fait. Faites-vous confiance, faites confiance à votre force intérieure, faites confiance à votre guidance intérieure. Ici, on vous parle d'une femme. Donc, il peut y avoir une femme dans votre entourage, ça peut parler d'une femme de votre entourage, ça peut parler aussi d'une amie, hein, ou peut-être de vous en tant que femme, ou si vous êtes un homme avec un côté féminin développé, ça peut parler de vous. En tout cas ici, si on parle au niveau général, on vous dit écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition, elle saura vous conseiller sur le bon choix à faire, elle saura vous conseiller pour avancer, pour prendre la bonne décision par rapport à un sujet qui vous préoccupe également. Donc ici, écoutez votre côté féminin, soyez créatif et créative dans votre décision, dans vos choix également, et écoutez votre intuition. Écoutez votre petite voix intérieure, elle saura vous donner les bonnes informations, elle saura vous guider vers le bon choix également. Donc vous voyez quand ça peut résonner en vous, mais en tout cas oui, écoute, ou peut-être écoutez aussi
les conseils d'une femme dans votre entourage. Elle sera bonne conseillère. Elle est vraiment, c'est quelqu'un qui est vraiment relié à son intuition. Elle saura vraiment vous guider aussi si vous avez besoin d'être guidé, si vous avez besoin d'aide. Il y aura une femme dans votre entourage qui pourrait remplir ce rôle-là de conseillère. Et en tout cas, elle pourra vous écouter. Et peut-être pendant que vous vous confierez à elle, vous trouverez vous-même la solution par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez réaliser également. En tout cas, il y a une femme ici qui sera à vos côtés, ou c'est votre intuition qui sera à vos côtés, mais pour vous aider à avancer, pour vraiment que vous puissiez parler et dire ce que vous avez à dire. Ici, on vous parle de la tentation, oui. Donc vous êtes tenté par quelqu'un, peut-être que vous êtes tenté par une femme, ou peut-être que oui, vous êtes tenté par une femme, ou c'est une femme qui vous tente. Ici, donc ici, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition par rapport à cette tentation, par rapport à cette... ici, c'est la carte du diable. Hein. Mais le diable n'est pas forcément négatif. Ça peut être une tentation qui va vous aider à grandir, qui va vous permettre d'avancer. Peut-être que vous êtes tenté par une situation professionnelle aussi. Vous voyez comment ça peut résonner. En tout cas, si c'est par rapport à une situation professionnelle ou vous êtes tenté par rapport à une personne, vous êtes... Peut-être que vous êtes célibataire, vous étiez donné vous étiez dit, mais non, tant que j'ai pas fini ce que je suis en train de faire, je vais rester célibataire parce que je ne veux pas me laisser tenter ou me laisser distraire par rapport à mon projet, par rapport à ce que je vais mettre en place, mais vous êtes tenté par une femme. Ou alors, vous dites, écoutez votre intuition par rapport à cette tentation. Elle sera bonne conseillère. En tout cas, oui, vous êtes tenté, mais en tout cas, il y a quand même, c'est une tentation qui va être éclairée. Vous allez comprendre pourquoi vous êtes tenté et vous allez peut-être être éclairé sur le fait de... il y a la clé ici, regardez. Hein. Vous avez la clé pour résoudre cette tentation, vous avez la clé de savoir si vous devez y aller ou pas. C'est vous qui savez, c'est vous qui saurez, parce que vous allez écouter, alors soit une amie qui va vous donner de bons conseils, soit vous allez écouter votre intuition aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler à millions. Ici, on vous dit que vous avez un choix à faire, donc écoutez votre intuition, ou alors demandez conseil à une amie qui est proche de vous, ou peut-être un ami, ou peut-être votre sœur, ou peut-être votre mère, ou vous voyez quand ça, ou votre femme, hein, votre épouse aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, vous voulez avoir des conseils, vous voulez être aidé par rapport à un choix. En tout cas, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir être aiguillé sur le bon chemin. En tout cas, vous allez pouvoir avoir des conseils pour vous permettre de prendre la bonne décision. Écoutez votre intuition, c'est elle qui sera, moi à mon avis, le mieux vous guider, mais ça ne vous empêche pas d'écouter les conseils qu'on pourrait vous donner. C'est pas pour ça qu'il faut que vous les suiviez à la lettre. Faites en fonction de vous, faites en fonction de votre vie, faites en fonction de vos ressentis également. En tout cas, vous serez aidé, aiguillé par l'archange Sandalphon. Il vous aidera par rapport à ça, à ce choix. Alors c'est peut-être lui qui vous donnera aussi l'inspiration et l'intuition par rapport au choix. Peut-être par rapport, il vous donnera peut-être de nouvelles idées pour vous permettre de choisir aussi quelle voie vous devez emprunter. Ici, on vous dit que vous avez la force. Vous avez la force peut-être de résister à la tentation, ou en tout cas, vous avez la force d'aller dans cette tentation pour justement trouver la clé, pour pouvoir comprendre pourquoi vous êtes tenté. Pourquoi vous êtes tenté par telle situation, pourquoi vous êtes tenté par telle personne. Vous voyez quand ça peut vous parler. Alors ça peut être une bonne tentation, hein. Peut-être qu'ici on va vous proposer peut-être une mutation, on va vous proposer une promotion, vous êtes tenté, Donc ici c'est une bonne tentation puisque c'est pour gravir des échelons, c'est pour vous permettre de vous réaliser également. En tout cas on vous dit ici que vous, regardez, le personnage tend la clé. Hein, il est tenté, mais il sait qu'il a la clé ici, la clé de la compréhension, la clé du choix également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc en tout cas, vous avez la force aussi de vous poser les bonnes questions pour apporter les bonnes réponses aussi, pour fermer ou ouvrir la porte de cette tentation en fonction de ce qu'elle pourrait vous apporter. En tout cas, ici, avec le pouvoir, vous avez le pouvoir de décision. Vous avez le pouvoir d'y aller, de succomber à la tentation ou de résister à la tentation. Et en tout cas, si vous succombez à la tentation, est-ce que cette tentation, vous êtes sûr que c'est un mal ou est-ce que ça serait plutôt pas un mal pour un bien? Posez-vous les bonnes questions ici, mais en tout cas, vous avez le pouvoir. Donc ici, vous avez la sagesse aussi. Et vous avez surtout la détermination et la force pour savoir ce qui est bon pour vous par rapport à cette situation-là qui vous tente. Voilà pour vous, amis Lions. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'hésitez pas également à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Lions, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Lions.
À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre message? C'est l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. Donc ici, vous êtes en train de grandir, vous êtes en train de vous éveiller, vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses et vous êtes en train de vous éveiller spirituellement ou en tout cas peut-être de vous rééveiller, en tout cas, c'est possible. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, vous êtes en train de grandir au niveau spirituel. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc ici, vous allez retrouver un équilibre entre votre cœur et votre esprit, entre votre mental et vos sentiments, vos émotions également. Donc ici, vous ne vous laisserez plus mener soit que par votre mental et vous n'allez pas vous laisser mener que par votre cœur. Vous allez trouver un juste équilibre entre les deux pour pouvoir avancer, pour pouvoir amorcer un changement dans votre vie, pour pouvoir partir à la réalisation de projets, pour pouvoir partir à votre propre réalisation, peut-être pour pouvoir aussi aller dans un objectif de développement personnel aussi, ou peut-être pour développer une activité qui vous tient à cœur également. Vous voyez quand ça peut résonner en vous. En tout cas, c'est plutôt joli ici. Ce sont des belles énergies pour vous aider à évoluer dans votre vie spirituelle et dans votre vie tout court en tout cas. Ici, on vous parle de porte. Effectivement, vous allez ouvrir une nouvelle porte. Donc ici, il va y avoir des nouvelles opportunités aussi pour vous. Alors, ça peut être des nouvelles opportunités au niveau professionnel, ou peut-être que de nouvelles opportunités pour vous engager dans cette voie spirituelle. Alors, peut-être qu'ici, peut-être que vous voulez faire peut-être que vous avez du magnétisme, peut-être que vous avez des dons de guérison, peut-être que vous avez des dons de clairvoyance ou de clairaudience. Donc ici, vous avez peut-être pris conscience et connaissance de votre spiritualité et de ces capacités que vous aviez en vous et que vous ne demandez qu'à développer et qui ne demandent qu'à être développées aussi pour vous aider à avancer vous sur votre chemin et pour aider peut-être aussi d'autres personnes qui en auraient besoin également. Donc ici, peut-être en prenant conscience de certaines capacités, de certaines possibilités aussi, ça va vous ouvrir de nouvelles portes, ça va vous ouvrir de nouvelles possibilités aussi pour avancer sur un nouveau chemin, peut-être alors tout en gardant votre job, mais peut-être pour pouvoir prévoir une reconversion plus tard, ou peut-être pour acquérir des connaissances supplémentaires, peut-être que c'est des connaissances qui sont peut-être comment dirais-je, complémentaires par rapport à votre activité également, ou peut-être que vous pourrez inclure ces nouvelles connaissances dans votre job, vous en servir également. Donc ici, en tout cas, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous, amis Sagittaire. Il va y avoir de nouvelles opportunités à saisir, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental aussi, si on ne s'occupe pas de la spiritualité, il y a de nouvelles choses qui viennent vers vous. À vous de savoir si vous allez ouvrir cette porte, si vous allez y aller, saisir le fait de pouvoir avancer ou non. En tout cas, ici avec la rose, on peut vous dire que ici c'est des opportunités qui vont vous être offertes. C'est quelqu'un peut-être qui va vous tendre la main, qui va vous offrir une opportunité. Et ici, c'est une opportunité, vous allez ouvrir la porte, vous allez saisir de nouvelles opportunités pour aller vers l'harmonie. Alors ici, avec le 6, c'est les amoureux. Donc ici, c'est pour retrouver une harmonie en vous, mais on vous parle de choix aussi avec les amoureux. Donc ici, c'est un choix. Est-ce que je vais vers ce choix-là, vers ces opportunités? On vous dit que si vous y allez, ça vous apportera, regardez, il y a une guérison au niveau du cœur, vous allez avoir des compréhensions, vous allez savoir vers quoi vous voulez vous diriger, alors que ce soit au niveau professionnel ou même au niveau amoureux. C'est possible. En tout cas, ici, tout est fait en sorte pour que vous puissiez saisir de nouvelles opportunités, mais pour vous apporter de l'harmonie, pour vous apporter une paix, pour vous apporter une stabilité dans votre vie également. Une stabilité émotionnelle, une stabilité matérielle aussi, une stabilité peut-être pour avoir de meilleures compréhensions, pour avoir un meilleur ancrage dans votre vie, pour pouvoir vraiment être bien dans vos pensées aussi, pour vraiment être stable et vraiment pouvoir vous réaliser également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, amis Sagittaire, mais en tout cas, oui, il y a de nouvelles opportunités pour vous permettre aussi de guérir peut-être des blessures que vous avez eues dans l'enfance ou dans l'adolescence, peut-être pour guérir aussi certaines incompréhensions que vous aviez par rapport à votre vie, par rapport à certaines choses qui se passaient en vous et autour de vous également. Ici, c'est vraiment... on vous dit qu'il y a des possibilités vraiment pour vous permettre de retrouver de la sérénité et de la paix, vous sentir en paix, et en harmonie avec votre être et avec votre environnement et avec ce qui vous entoure également. Donc c'est plutôt un joli message ici, un beau message pour aller vers sa propre réalisation en fait.
Ici, on parle de la mort. Donc ici, ça peut parler d'un deuil, bien évidemment, mais ici, ça peut parler, ça parle surtout de changement. Il y a un changement. Vous allez peut-être, vous, être à l'initiative pour apporter un changement dans votre vie, ou en tout cas, il y a un changement qui arrive au sein de votre vie à mi-Sagittaire. Alors, c'est peut-être un changement de travail, c'est peut-être un changement, peut-être parce que vous allez vouloir faire une reconversion professionnelle, peut-être qu'il y a un changement aussi parce que vous allez vous séparer. C'est peut-être ça marque la fin de quelque chose ici, la fin de quelque chose pour aller vers un changement. 5 et 4, 9, c'est ça. Hein. Il y a quelque chose qui s'achève, qui prend fin dans votre vie pour amorcer le début de quelque chose. Donc ici, ça peut être la fin d'une relation amoureuse, ça peut parler de séparation également. Alors, avec un deuil, oui, c'est possible, ou ça peut être juste, le deuil, ça peut être le deuil de votre relation amoureuse parce que vous vous séparez également. Vous voyez, quand ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, il y a quelque chose qui prend fin. Ça peut être la fin d'un cycle, mais ça peut être aussi la fin d'une situation. Également, peut-être que ici, vous êtes jusqu'à présent, vous êtes peut-être en galère au niveau financier, et finalement, ça y est, il y a un changement qui s'amorce, et vous allez pouvoir plutôt vous stabiliser de ce côté-là, et pour amorcer quelque chose de mieux dans votre vie également. Donc ici, on va vers quelque chose, vers un changement vraiment. Un changement vers un changement que vous allez aborder avec sagesse. Hein. Donc ici, alors, un changement ici, il y a quelque chose qui prend fin, qui s'achève dans votre vie, pour aller vers un changement, mais beaucoup plus sage. Ici, c'est la carte du pape. Hein. Donc ici, le pape, c'est quoi? C'est l'équivalent de la papesse. Le pape, il a aussi des connaissances. Il a des connaissances pour apporter des éclaircissements, pour apporter un éclairage par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous êtes en train de ce que vous voulez mettre en place aussi. Vous avez le livre de la connaissance qui est illuminé ici. On voit bien qu'il est éclairé par le soleil. Donc ici, vous avez le livre de les connaissances. Donc vous allez savoir, il y a quelque chose qui prend fin, mais parce que vous savez vers quoi vous voulez vous diriger. Vous avez la sagesse, vous avez les connaissances, vous avez l'expérience nécessaire pour aller vers ce nouveau chemin. Ici, vers un chemin éclairé, vers un chemin qui fait sens pour vous, vers un chemin pour lequel vous avez toutes les compréhensions également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, vous allez vous regarder le soleil. Le personnage regarde le soleil ici et il sait qu'il va vers un épanouissement. Donc ici, vous allez, oui, il y a quelque chose qui prend fin pour vous permettre ici d'apporter des changements qui vous dirigent vers un épanouissement parce que vous avez les connaissances, parce que vous avez acquis les expériences nécessaires pour aller vers ce chemin. Dites-moi, les Sagittaires, c'est plutôt joli. Hein, si vous attendiez des changements, si vous vous disiez, est-ce qu'il faut que j'apporte du changement dans ma vie? Ben oui. Ici, on vous dit qu'il y a de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous suite à la fin de ce cycle-là, suite à une fin que vous allez mettre en place, ou peut-être une fin qui va prendre vie dans votre vie. Alors, ça peut être la fin d'un job. Hein. Alors, la fin de ce job va vous permettre, vous, de vous ouvrir de nouvelles portes, peut-être parce que justement, vous avez envie de vous diriger vers quelque chose de complètement différent que de ce que vous faisiez jusqu'à présent. C'est possible aussi. En tout cas, vous changez d'énergie. Vous avez vraiment envie de vous diriger vers autre chose. Ça va être la fin d'une relation sentimentale, mais ça va vous offrir peut-être de nouvelles opportunités. Puisque je suis célibataire, je vais pouvoir m'ouvrir à de nouvelles possibilités, peut-être par rapport à ma profession. Ou peut-être que puisque je suis célibataire, maintenant, est-ce que j'ai envie de me remettre en couple avec quelqu'un? Oui, non. Donc à ce moment-là, ça va peut-être pouvoir, vous allez peut-être pouvoir vous ouvrir aussi de nouvelles opportunités au niveau sentimental aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler à mi-Sagittaire, mais en tout cas, il y a vraiment ici une nouvelle porte qui s'ouvre parce que vous avez terminer un cycle, parce que vous avez mis fin à quelque chose, parce qu'il y a quelque chose qui s'achève dans votre vie également. Mais c'est pour vous offrir pour vous ouvrir à de la nouveauté, pour vous ouvrir peut-être à de nouveaux changements, pour vous ouvrir pour ouvrir votre esprit aussi à de nouvelles choses en fait. Hein. Alors que ce soit au niveau professionnel, que ce soit par rapport à de nouveaux amis, peut-être par rapport à un nouvel amour, peut-être par rapport à une nouvelle direction que l'on veut donner à sa vie, par rapport à un projet personnel aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, on a envie, ici, de guérir quelque chose dans sa vie, de guérir une blessure, oui. Alors que ce soit une blessure au niveau amoureuse, mais en tout cas, il y a une blessure qu'on veut faire parce qu'on aura fait le choix de guérir cette blessure pour retrouver de l'harmonie dans sa vie et parce qu'on sait qu'on a la connaissance, on sait qu'on a les expériences nécessaires pour pouvoir avancer avec sagesse. On a le livre de la connaissance ici pour aller vers vous avez tout ce qu'il faut pour aller vers votre propre épanouissement à mi-Sagittaire. Donc ici, oui, faites-vous confiance par rapport au choix que vous pourriez faire, vous pourriez devoir faire en tout cas, mais vous allez le faire, on vous dit que vous allez faire ce choix avec sagesse, parce que vous avez la connaissance
pour guérir aussi, vous allez comprendre aussi qu'il y a quelque chose, que vous devez guérir quelque chose également. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, mais oui, vous allez aller vers votre épanouissement aussi. Hein. Vous guérissez quelque chose pour aller vers votre épanouissement, pour aller vers pour concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur, qui va vous permettre vraiment de retrouver de l'harmonie, de la paix en vous, de retrouver de la paix par rapport à votre propre réalisation également. Ou peut-être par rapport aussi de la paix au niveau sentimental et amoureux aussi. Hein. Vous voyez, peut-être que vous étiez disputé avec votre autre, et il peut y avoir des réconciliations aussi. On va guérir quelque chose au niveau du cœur, c'est possible, ou une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie et qui va vous aider à guérir, qui va vous aider à avoir une guérison au niveau du cœur. Vous voyez comment ça peut vous parler. Voilà pour vous, amis Sagittaire, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est vraiment des jolies énergies ici. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera et surtout j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. N'hésitez pas également à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.